Dans cette vidéo, nous allons parler de la marque Linda-Alberg. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore cette marque et surtout j'adore Linda-Alberg. C'est une maquilleuse et blogueuse et youtubeuse du coup suédoise. Moi je la suis, je suivais son blog au fin des années 2000, genre je crois qu'elle a commencé en 2008 et j'ai commencé à la suivre en 2008. Au début c'était vraiment que en suédois donc je ne comprenais strictement rien, mais je regardais ses photos qui étaient magnifiques et ça m'inspirait beaucoup pour me maquiller. Enfin c'est vraiment quelqu'un que je suis depuis hyper longtemps. Je l'ai suivie ensuite sur Instagram, sur YouTube, etc. Et quand elle a lancé sa marque il y a quelques années, évidemment, j'étais hyper contente. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne évidemment, mais aujourd'hui je vais vous faire vraiment un maquillage complet avec tous les produits. Alors j'ai tous les produits je crois, il y a juste les pinceaux. J'en ai qu'un seul, j'ai pas tous les pinceaux. Les pinceaux j'en ai quand même des tas donc voilà, je les ai pas achetés. Mais sinon pour le reste des produits je crois que j'ai à peu près tout. Alors il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du teint, il y a des yeux, il y a des lèvres. Hein. C'est le concept de la marque de toute façon, c'est des produits multi-usages. Donc par exemple les crayons, vous pouvez les utiliser autant sur les yeux que sur les lèvres que sur le reste du corps. Donc voilà, il y a vraiment de tout. La marque est vegan et cruelty free et puis vous pouvez la retrouver soit sur le site Linda-Alberg qui est basé du coup en Suède, soit sur le site de Beauty Bay qui livre en France. Le site Linda-Alberg d'ailleurs livre en France aussi, hein. Moi j'ai beaucoup commandé sur le site avant que ce soit commercialisé sur Beauty Bay et je n'ai jamais eu de frais de douane pour aucun des deux sites. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure. Alors je vais pas me maquiller avec tous les produits de ma collection mais je vais essayer de vous en parler un petit peu. Cette vidéo va s'inscrire dans ma playlist le meilleur d'une marque à chaque fois, donc là ce sera évidemment le meilleur de la marque Linda-Alberg, mais c'est un petit peu compliqué pour moi de pouvoir sélectionner les produits parce que bon il n'y en a pas non plus des milliards de références et surtout j'aime tous les produits en fait donc ça a été assez difficile de faire ma sélection. Je sais pas si je suis très objective hein, j'avoue, parce que j'aime tellement le travail de Linda-Alberg que voilà, je suis peut-être embuée par mon idolâtrerie. Je sais pas trop si c'est français mais en tout cas voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup et que j'adore depuis des années et ses produits je les trouve vraiment excellents, donc voilà. Alors mes paupières sont roses, hein. C'est pas une allergie, vous en faites pas, c'est juste que hier j'ai fait le maquillage que vous avez vu vous dans la vidéo de samedi dernier, ma dernière vidéo, le maquillage vache. Et du coup en fait le rose ça transfère toujours sur les paupières, donc voilà. Je vais commencer en mettant mon primer, donc j'ai choisi le Infinity Glass. C'est un gloss qui peut être utilisé un peu partout. Donc comme je vous ai dit c'est une marque où tous les produits quasiment sont multi-usages, donc tous les tests sont faits pour chaque zone du visage. Et ce produit là c'est un gloss bien sûr, mais c'est un gloss qui peut être utilisé de différentes façons. Donc comme je vous disais en primer, si vous voulez vraiment bien hydrater, si vous avez la peau mixte à grasse, je vous recommande pas parce que ça reste quand même assez épais. La composition est sans huile et il n'y a pas de parfum non plus, mais ça reste quand même assez riche. Je vous recommanderais plutôt pour les peaux sèches par exemple. Vous pouvez le mélanger aussi à votre fond de teint si vous voulez un effet un petit peu dewy, l'appliquer un petit peu par-dessus au niveau des pommettes pour un effet un petit peu glass skin, au niveau des paupières si vous voulez une paupière glossée, au niveau des lèvres évidemment, mélanger à d'autres produits. Enfin c'est vraiment multi-usage encore une fois. Et je n'ai jamais testé de le mettre en primer, mais je vois que Linda le fait souvent. D'ailleurs je vous conseille d'aller consulter son Instagram ou sa chaîne YouTube. Elle montre toujours plein de manières différentes d'utiliser ses produits, donc si jamais vous séchez un petit peu, vous pouvez voir que en fait avec tous les produits de sa collection on peut quasiment faire tous les make-up possibles et imaginables. Elle est vraiment hyper créative, enfin vraiment j'adore cette fille, voilà. Et du coup donc je vais l'appliquer, j'en ai mis un petit peu sur mes mains et je vais l'appliquer en petites couches parce que moi j'ai pas la peau très sèche non plus, mais je voulais quand même tester de le mettre au niveau en base en fait. Parce que je l'ai jamais fait. Donc c'est assez épais hein, comme texture, mais ça s'étale bien. J'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne parce qu'il n'y en a pas encore chez Linda-Alberg. Et vous voyez, alors j'ai mis le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury parce qu'il a un fini mat et je voulais voir si avec la base ça allait changer. Et en fait vous voyez, il y a un léger fini un petit peu plus brillant que d'habitude. Donc je pense que si vous aimez les effets justement un peu brillant, la base peut vous convenir, mais si vous aimez les effets mat, bon ce sera pas pour vous. Là je vais venir poudrer avec la Infinity Filter. Moi j'ai pris la teinte la plus claire, elle existe en 3 ou 4 teintes, 3 teintes je crois. Et bien sûr je vais l'appliquer avec ma fameuse houppette, enfin la fameuse houppette Linda-Alberg dont je vous bassine dans toutes mes vidéos, avec laquelle je vous bassine dans toutes mes vidéos, je n'arrive plus à parler. C'est vraiment ma houppette préférée, elle est hyper souple, elle est pas trop grande, elle est pointue ici, enfin je trouve qu'elle applique la poudre divinement bien. La Infinity Filter c'est une poudre qui est très fine, qui va vraiment venir flouter un petit peu les pores, les ridules pour vraiment cet effet soft focus. Elle a pas de reflet flashback et surtout elle va pas déshydrater non plus la peau.
C'est le problème souvent de certaines poudres libres. Elles matifient aussi hein, bien sûr et elles fixent le fond de teint comme toutes les poudres libres. Mais vraiment le gros avantage c'est qu'elles déshydratent pas et qu'elles marquent pas en fait les ridules notamment au niveau du contour des yeux. Là je l'applique directement avec la houppette et vous voyez le côté le plus petit. Mais souvent j'utilise mon éponge parce que par habitude en fait. Mais je pourrais faire ça c'est vrai. Mais je sais pas j'aime bien l'éponge comme elle est un peu humide ça fait un peu frais. Mais non! Par contre le seul bémol je trouve c'est la quantité, il n'y a que 9 grammes de produit dans le pot et je trouve que c'est pas suffisant quand même pour une poudre libre mais en termes de fini je la trouve vraiment très jolie, vous pouvez aussi l'utiliser toute seule sans fond de teint forcément en dessous. Donc là je vais l'appliquer vraiment partout, hein, sur tout mon visage. J'en ai profité pour faire mes sourcils, enfin j'ai juste mis mon savon, je les ai pas encore fait parce que je vais les faire avec vous et là en attendant je vais hydrater mes lèvres donc je vais prendre l'huile de chez Linda Alberg j'allais dire mais c'est logique. C'est une huile hydratante et nourrissante pour les lèvres mais aussi pour les cuticules donc vous pouvez facilement en mettre sur les doigts. Moi aujourd'hui je vais en mettre au niveau de mes lèvres uniquement donc ça a un effet un peu huileux forcément puisque c'est une huile. Donc j'en mets pas beaucoup et je l'étale comme ça et ça va permettre d'hydrater les lèvres encore une fois. Pour mes sourcils donc je vais utiliser la palette originale, donc il y a 4 palettes qui sont disponibles chez Linda Alberg, elles ont toutes le même format, donc dans chaque palette on a un petit miroir ici qui est très propre hein, comme vous pouvez le constater, et on a un assortiment de 8 fards. Chacun des fards fait 3,5 grammes, ce qui est énorme, mais comme ce sont des produits qui sont multi-usages, c'est logique puisque on peut les utiliser pour tout, que ce soit pour les sourcils, le teint, les yeux, enfin vraiment tout. Donc là j'ai utilisé la palette originale mais elle existe aussi en version pour les peaux plus foncées, donc la Infinity Deep Palette. On a aussi une version un peu plus colorée qui est la Spectral et on a enfin la petite dernière, la Infinity Glam. Alors ce qui est assez drôle avec les palettes, donc ça c'est la première version, je l'avais achetée vraiment à sa sortie, depuis elle a été reformulée en version vegan. Moi la mienne elle est pas vegan du coup, mais sinon tous les produits actuellement si vous l'achetez elle sera vegan. Et donc à chaque fois qu'il y a une palette qui sort, la Spectral, la Deep et la Glam plus récemment, et à chaque fois que c'est le jour du lancement, je l'achète parce que j'ai pas la patience d'attendre, je sais que souvent elle m'envoie les produits, du coup je me retrouve toujours avec 2 exemplaires. Pour la Infinity Glam, je vais la recevoir aujourd'hui, donc j'ai déjà reçu la mienne que j'avais commandée et du coup je vais recevoir celle qu'elle m'a envoyée aujourd'hui, voilà. Du coup je pense que je vous la mettrai dans un concours, je verrai comment je fais. Je reviens à la palette originale et je vais prendre la teinte Cigare avec mon pinceau, c'est le pinceau Anastasia numéro 12 je crois, ça s'est effacé mais je crois que c'est celui-ci, donc je vais prendre le côté biseauté. Je prélève un peu de matière et ensuite je vais l'appliquer dans mes sourcils. Pénélope, tu fais trop de bruit. Elle est pénible, elle est pénible. Donc du coup voilà, je m'en sers pour faire mes sourcils. C'est vraiment pratique d'avoir une palette qui permet de faire un peu tout. Ça permet, surtout quand on part en voyage, c'est pour ça que souvent ce sont ces palettes là que j'emmène en voyage. Parce qu'on peut faire tout avec, on n'a pas besoin d'emporter des milliards de produits. Les couleurs sont bien travaillées à chaque fois, c'est vraiment un bonheur. Je vais finir mon teint et pour ça je vais prendre donc la nouvelle palette, la Infinity Glam. Je vais tout d'abord utiliser la couleur Flair pour faire mon contouring. Je pense que ça va aller pour mon teint en tout cas. Ah ouais c'est pas mal. Donc du coup je vais le disposer aux endroits habituels. Oh j'aime bien la couleur. Alors mon ovale du visage aussi hein, bien sûr. La teinte s'applique très bien, je trouve que la couleur est vraiment bien aussi pour faire le contouring en tout cas. Sur ma carnation comme je vous le disais, après je pense que si vous êtes un peu plus foncé, ça sera peut-être un peu clair. Mais il y a quand même un joli contraste. Hein. Alors après je vais finir avec mon front et mes tempes. Avant de mettre mon blush, je vais mettre l'highlighter et je vais mettre donc le Infinity Highlighter. Si je me trompe pas, c'est la teinte qui est dans la palette originale, la teinte Virgio je crois qui a été fait en grand. Et désolée, il y a Pénélope, elle s'excite sur un jouet là. Moi d'habitude je préfère cette teinte là, la teinte Milky Way. Pour le coup je vais prendre un pinceau de chez elle, le 306. Et donc je vais l'appliquer au niveau de ces zones là. J'avais peur qu'il soit trop foncé mais finalement ça va, c'est insupportable ce bruit. En fait c'est un petit cochon en plastique et elle doit appuyer dessus et il doit y avoir de la bave qui rentre dedans. Du coup ça fait ce bruit. C'est ignoble. Je le trouve très très joli, vraiment. Ça applique très très bien, je vais en mettre un petit peu aussi sur mon nez. Il est pas trop intense. Il est vraiment juste ce qu'il faut je trouve. Je peux repasser du coup à ma palette Infinity Glam et pour mon blush je vais prendre la teinte D qui est ici qui me paraît vraiment très jolie. C'est une espèce de pêche. Donc je vais l'appliquer au niveau de mes joues. Alors attention c'est assez pigmenté hein. Faut pas en mettre trop. Je vais le mettre entre l'highlighter du coup et le contouring. Et ça s'étale vraiment super bien et la couleur, oh là là j'aime trop.
Ça va hyper bien aller avec mon maquillage du jour en plus. Et c'est exactement de toute façon le genre de teinte que j'aime bien, c'est un peu pêche, ni trop orange ni trop rose. Ce que je mets habituellement, oui, il est un peu plus orangé que ce que je mets habituellement, mais pour l'été j'aime bien. Et là je prends un gros pinceau sans matière juste pour fondre toutes les textures entre elles et que ça fasse pas trop de barres, voilà. Au niveau de mes yeux, j'ai envie de faire quelque chose de très chaud, un petit peu comme le feu, rouge, orange, jaune. Je vais prendre du coup la palette Infinity Deep et je vais commencer avec cette teinte. C'est à l'envers? Ah non. La teinte Red Shift. Je vais l'appliquer en oblique, n'importe quoi, dans mon pli paupière avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Donc vous voyez en termes de pigmentation, hein, il n'y a rien à dire. Donc, je vais m'arrêter à peu près... Elle est folle. Je vais arrêter à peu près au milieu là, voilà. Pour partout avec son jouet. Elle a changé de jouet là, ça y est. Là je fais en sorte de dégrader un tout petit peu les extrémités pour pas que ça soit une forme trop nette ici et que ça m'aide après pour appliquer ma teinte de transition et que j'ai pas trop à galérer. Je vais prendre maintenant la teinte Mars et je l'applique avec un autre pinceau hein, de la même référence. Donc ce sera ma teinte de transition pour l'instant. Je l'applique ici parce que vous voyez il manquait une petite zone de couverture. Donc hop, voilà. Et ensuite je m'en sers pour dégrader cette première teinte. Donc sur les bords. C'est une teinte qui est légèrement satinée mais ça passe quand même pour une teinte de transition, vous voyez. Pour mon ras de cils inférieur, je vais faire ma base avec un crayon. Moi j'ai choisi le Whipple Flash. Alors les crayons ils sont soit vendus dans des kits comme celui-ci, soit à l'unité. Alors je fais souvent ça au niveau du ras de cils inférieur parce que je trouve que c'est plus pratique pour avoir l'intensité et surtout ça tient mieux. Alors les crayons sont waterproof, pareil multi-usage, hein, ils peuvent être appliqués au niveau du contour des yeux, autant au niveau de la muqueuse ou des lèvres par exemple, les sourcils aussi d'ailleurs. Avant qu'il soit sec, je vais le dégrader pour pas que ça fasse un trait tout net. Alors je vais en profiter aussi pour du coup placer la couleur la plus foncée, celle que j'ai mis au tout début, la couleur Red Shift. En oblique au niveau de du coin externe de ma paupière mobile. Je savais pas si je voulais le faire ou pas mais finalement oui. Et donc je passe à mon ras de cils inférieur où là je vais réappliquer les deux mêmes couleurs. Donc en commençant par la plus foncée bien sûr par dessus la ligne de crayon. Et on n'oublie pas aussi de raccorder avec le travail de fard du haut à ce niveau là. Souvent c'est une zone qui est oubliée et qui pourtant est très importante. Donc faut les relier en fait. Hein. Je recontinue du coup avec mon rouge, donc je vais l'appliquer sur les bordures hein, comme je l'ai fait en haut. Et pareil, j'oublie pas le raccord ici. Donc je relie les deux et puis j'essaye de faire quelque chose d'harmonieux à ce niveau-là. Hein. Et je vais également en profiter pour la reporter ici, à côté du foncé pour dégrader. Au niveau du travail sur ma paupière mobile des deux côtés, je vais utiliser des crayons en base. Donc tout d'abord le crayon Alter qui est un espèce d'orangé comme ça un peu métallisé. Vraiment les crayons de chez Lindalberg sont magnifiques. Si vous les connaissez pas encore, mon préféré c'est le Avoir. Je vous ai saoulé pendant des années avec. Des années j'exagère mais pendant des mois en tout cas. C'est celui-ci le Avoir, il est métallisé, il est magnifique. Mais ça va pas du tout aller avec mon maquillage du jour. Donc du coup je vais prendre le Alter et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc presque la totalité, je m'arrête un peu avant le coin interne parce que je vais venir mettre une autre couleur. Donc vraiment ici, vous n'êtes pas obligé de les utiliser que en base, hein. Vous pouvez les utiliser seuls aussi mais moi j'aime bien les utiliser comme ça. Après moi j'ai mis ma base P. en dessous donc du coup ça se mélange un petit peu mais c'est pas trop grave, on voit pas trop l'effet métallisé. De toute façon on va venir appliquer quelque chose par dessus donc c'est pas trop grave. Mais sinon il est comme ça, vous voyez, vraiment très métal. Et je vais ensuite prendre le Happy Mood qui est un jaune mat. Cette fois-ci je l'applique vraiment sur toute la zone restante, c'est-à-dire le coin interne principalement. On le laisse pas tout net, on dégrade. Hein. Et pour les fards que je vais appliquer par-dessus, du coup, je vais en sélectionner des métallisés duochrome. En fait, ce sont dans des palettes séparées. Il y a 4 petites palettes comme ça de 4 fards. Je crois qu'il y en a une ou deux peut-être qui n'existent plus. Au tout départ, on avait la Metallic Mysteries avec 4 métallisés. Alors c'est pareil, on peut évidemment les mouiller si on veut, comme dans les grandes palettes. À ce moment-là, ça donnera plutôt une texture de métal liquide, mais on peut aussi utiliser sec, ce que je vais faire. Ensuite, on a aussi la Enchanted Secrets. Là, c'est plus des
des fards duochrome. Et ensuite on a la Enchanted Mysteries et la Metallic Mysteries 2 qui sont même principe, hein, Enchanted Mysteries. Par contre là il y a du duochrome et du métallisé. Et dans la Metallic Mysteries évidemment c'est que des métals. Pour aujourd'hui je vais prendre celle-ci, la Enchanted Mysteries, donc c'est une des dernières. C'est celle où on a 2 métallisés et 2 duochrome et je vais me concentrer plutôt sur la teinte Ara. Je l'ai prélevée au doigt parce que ça s'applique plus facilement au doigt et je la superpose là où j'ai mis mon crayon orange. Vous voyez, on a vraiment cet effet métallisé. Pour le jaune du coin interne, je reprends ma palette Infinity Deep et je vais utiliser la teinte Solar. Je l'applique avec un pinceau 231 de chez Zoeva, donc je superpose au crayon jaune. Ça va me faire un jaune un petit peu irisé. Pour ajouter un petit peu plus de dimension à mon coin interne, je vais prendre la palette Metallic Mysteries 2 et je vais prendre la teinte Collision ici avec un embout mousse. Je vais l'appliquer juste dans le coin interne là, voilà. Je vais prendre maintenant Interstellar et je vais l'appliquer un petit peu au niveau de ma paupière mobile pour rajouter des petites paillettes. J'en mets un petit peu sur ma main comme ça, je prélève un peu avec mon pinceau et ensuite je tapote sur les zones que je veux pailleter pour appliquer les paillettes en légèreté. Et après vous faites plusieurs couches si vous voulez que ce soit un peu plus pailleté et ainsi de suite. Ça c'est un fard à paupières liquide qui va sécher et qui peut être mélangé par exemple au gloss pour mettre sur les lèvres et pour avoir un gloss transparent pailleté, ou comme je le fais là par-dessus un fard à paupières pour le rendre un peu plus brillant. C'est très très stable donc ça va sécher, il faut le travailler assez vite. Vous pouvez l'utiliser seul aussi. J'aime beaucoup, il y a des paillettes argentées, des paillettes dorées, il est vraiment très très joli. Vous l'appliquez aussi sur votre corps, en highlighter, enfin c'est vraiment... Au niveau de ma muqueuse supérieure, je mets du noir. Alors il y a un noir hein, chez Linda Alberg, il s'appelle Black Core, mais je n'en ai plus, je l'ai fini tellement je l'ai aimé, du coup je mets le mien. Et dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre Happy Mood, donc c'était le jaune, celui que j'ai mis tout à l'heure dans mon coin interne. Je termine rapidement le travail de fard en reprenant ma Infinity Deep et je vais prendre la teinte Fornax. Je vais l'appliquer juste au niveau du coin externe avec un pinceau E36 de chez Sigma pour que ce soit plus précis et pour juste intensifier cette zone là et pas aller trop loin. C'est vraiment ici, donc au niveau de la paupière mobile, et je remonte un petit peu. Je veux pas que ce soit trop noir, hein, donc j'applique la couleur petit à petit parce que c'est quand même très pigmenté. Je veux juste que ce soit un peu plus intense, exactement comme ça, vous voyez quand même, par rapport à l'autre côté, ça change quand même. Et bien sûr, je fais pareil au niveau du ras de cils inférieur, hein. Donc pareil, juste sur le côté. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu plus fini, un petit peu plus travaillé au niveau de l'œil ici par rapport à celui-ci qui n'a pas encore de noir. Pour faire mon liner maintenant, je garde toujours la même palette et toujours la même teinte, la teinte Fornax. Là j'ai humidifié comme vous le voyez mon pinceau liner et je trempe directement dans le fard pour créer une texture liquide. Vous en faites pas, hein, c'est fait pour, ça va pas abîmer votre fard, enfin ça va pas abîmer votre fard, oui il va être un petit peu moins lisse forcément, mais ça va pas le cirer, c'est-à-dire que si demain vous voulez... d'utiliser en fard à paupières, il sera encore poudreux. Du coup je vais tracer un liner au niveau du ras de cils, pardon. Au niveau du mascara, alors c'est un mascara qui s'adresse à des personnes qui ne sont pas comme moi. C'est-à-dire des personnes qui veulent des cils vraiment très naturels. C'est le mascara probablement le plus naturel que j'ai jamais testé. J'aime beaucoup le mettre avant mes faux cils parce que du coup ça va juste colorer vos cils. Ça va pas vraiment les allonger ni les épaissir, ça va faire un petit peu comme si vous aviez fait une coloration sur vos cils naturels. Il est waterproof, il tient vraiment très bien, c'est une texture très fluide du coup. Linda, quand elle le met, ça fait super beau sur elle, enfin voilà. Mais sur moi, ouais, je trouve que c'est pas assez intense. Moi j'aime, bon voilà, aujourd'hui j'ai fait quand même un truc aussi intense, donc je vais mettre des faux cils, mais je vais vous montrer quand même le mascara. Je recoupe quand même un petit peu mes cils avant. C'est une brosse assez classique en poil, hein, et puis ça va vraiment pas déposer beaucoup de matière. Comme je vous disais, ça va juste gainer vos cils à vous. Hein. Après, il n'y a pas besoin de mettre 14 000 couches, et l'effet pour le coup, c'est vraiment hyper naturel. Voilà l'effet que ça donne, j'espère que vous verrez bien parce que je suis quand même pas mal maquillée dessous. Donc là cet œil là n'est pas fait et cet œil est fait. Donc voilà, là il y a une couche et c'est à peu près ça le genre de rendu. J'en profite pour faire mes cils du bas du coup.
J'ai rajouté mes fossiles, donc on a fini les yeux et on va pouvoir passer aux lèvres. Tout d'abord, j'ai utilisé le primer Ultimate Lips. Donc il n'y a qu'une seule teinte, c'est transparent. Et soit vous pouvez l'utiliser vraiment autour de vos lèvres si vous avez des problèmes par exemple de rouge à lèvres qui file dans les plis. Donc ça va vraiment combler les petites ridules du coup et empêcher le rouge à lèvres de filer. Soit le mettre vraiment sur la totalité de vos lèvres comme je vais le faire et ça va à ce moment-là créer une base pour vos lèvres. Donc le rouge à lèvres va mieux tenir et surtout ça va combler un petit peu toutes les imperfections que vous pouvez avoir sur les lèvres aussi, et le rouge à lèvres sera beaucoup plus lisse, ou le gloss. Ensuite j'ai utilisé le crayon Alter, le orangé que j'avais mis ici, je vais m'en servir en fait comme rouge à lèvres, donc je vais crayonner mes lèvres avec et ensuite je vais remplir l'intérieur en totalité. Et pour lui donner vraiment l'aspect et la texture d'un rouge à lèvres, je vais rajouter par-dessus un des Fantastic lipsticks. Moi j'ai pris la teinte Extra qui est une teinte transparente avec des légères paillettes, mais il y a plusieurs teintes. C'est un baume en fait hydratant qui a vraiment une texture un petit peu transparente. Il y a un SPF 15 aussi, vous pouvez l'appliquer aussi au niveau des joues par exemple si vous voulez vous en faire un blush. Alors évidemment avec cette teinte là qui est transparente et un peu pailletée, vous pouvez plus l'utiliser en tant qu'highlighter qu'en tant que blush, mais il y a des teintes aussi un petit peu rosées, orange, etc. Moi j'ai tout simplement l'appliquer par-dessus l'ensemble de mes lèvres. Ça va fondre un petit peu toutes les deux textures ensemble et donner vraiment cet aspect rouge à lèvres. En plus d'hydrater mes lèvres et de les protéger avec le SPF 15. Et enfin je vais venir fixer avec le H2 Glow. Donc c'est un fixateur qui va avoir un effet un petit peu dewy. Donc avec cette peau un petit peu luisante. Un biphasé hein, comme vous pouvez le voir. Donc il faut bien le secouer. Il y a une phase huileuse, une phase aqueuse. Donc en plus de fixer ça va vraiment déposer de l'huile et c'est ça qui va donner cet aspect un petit peu dewy. Si vous aimez les finis mat, ça va pas du tout vous plaire, mais par contre si vous êtes à fond sur le glow etc, c'est vraiment le meilleur fixateur qui donne cet effet là. Et l'avantage c'est que la brume est hyper fine et il faut vraiment pas en mettre beaucoup hein. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le look vous a plu. J'espère aussi que j'aurais pu vous faire découvrir ou redécouvrir la marque Linda Alberg. Alors je vais pas me répéter mais bon voilà. C'est une marque que j'aime beaucoup et j'adore Linda Alberg, je la trouve hyper inspirante. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram. Elle fait vraiment souvent des tutos avec ses produits, ça peut vous donner plein d'idées. Souvent les produits multi-usages, on se cantonne plus ou moins à la définition même. Par exemple pour la palette, on va l'utiliser sur les yeux alors qu'on peut l'utiliser de 1000 manières différentes. Donc voilà, c'est hyper intéressant d'aller voir ses réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la prochaine marque que vous voulez que j'aborde dans cette série de vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.